Écoutez bien, car ce que je vais dire va bouleverser beaucoup de monde. Cela va choquer, peut-être même effrayer. Mais au fond, vous savez que c'est la plus pure vérité. Pensez-vous que vous êtes libre? Pensez-vous que, simplement parce que vous disposez d'un téléphone portable à la pointe de la technologie, de séries à la demande et de nourriture livrée à votre porte, vous vivez la vie de vos rêves? Pensez-vous que la liberté, c'est passer des heures sur Tinder, jouer à des jeux jusqu'au petit matin ou se perdre dans des vidéos dénuées de sens sur les réseaux sociaux? Eh bien, sachez une chose, vous n'êtes pas libre. C'est un esclave. Il est piégé. Il vit dans une illusion, un piège si bien construit qu'il ne s'en aperçoit même pas. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un film. C'est la réalité qui vous entoure chaque jour. Un système conçu pour vous garder faible, distrait, obéissant et contrôlé. Vous vous réveillez tous les jours, vous acceptez un travail qui ne vous satisfait pas, vous payez des impôts sans vous poser de questions, vous consommez ce qu'on vous dit de consommer, vous suivez des lois que vous ne comprenez pas, vous croyez aux mensonges qu'on vous enfonce dans la gorge et, à la fin, vous mourrez. Et tu appelles toujours ça la vie? C'est de l'esclavage. Une cage avec des barreaux invisibles. Le gouvernement vous veut faible. Les médias veulent que vous soyez distrait. Les entreprises veulent que vous soyez accro. Et toi, comme un bon agneau, obéis à tout le monde. Il est branché sur la machine comme une batterie, alimentant le système alors qu'il croupit dans la solitude, la dépression et le vide. Et voici la vérité que personne n'a le courage de vous dire, la seule issue est l'islam. Oui, l'islam. La religion que l'Occident a diabolisée pendant des décennies, sur laquelle elle a menti, attaqué et diffamé. Savez-vous pourquoi? Parce que l'islam est ce qu'ils craignent le plus. C'est le seul système qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est le code de vie qui transforme les hommes en guerriers, fortifie les familles et libère de cet esclavage moderne. La machine ne fonctionne qu'avec une seule chose, votre obéissance. Tant que vous vous pliez à ce qu'ils veulent, tant que vous vous soumettez à leurs désirs, vous êtes leur propriété. Mais l'islam enseigne de n'obéir à rien ni à personne sauf Allah. L'islam brise ces chaînes. Reprogrammez votre esprit. Cela donne de la discipline, du sens, de la force et de la fraternité. Laissez-moi vous dire quelque chose, j'ai eu de l'argent, des voitures, des femmes, la gloire. J'ai vu ce qu'il y a derrière le rideau. Et je peux le dire clairement, rien de tout cela n'apporte la paix. Rien de tout cela ne vous libère. Savez-vous ce que cela apporte? Soumission à Allah. C'est la véritable issue. La pilule rouge que la machine ne veut pas que vous preniez. Si vous avez le courage, si vous êtes assez homme, si vous en avez assez d'être esclave, continuez à écouter. Je vais vous montrer comment fonctionne ce piège et pourquoi l'islam est la seule issue de secours. L'illusion n'est pas faite de fils et de machines. C'est le contrôle. C'est une guerre psychologique. Et chaque homme vivant aujourd'hui est attaqué, minute après minute, par cette machine. Il vous domine avec de l'argent. Il vous manipule avec les médias. Il vous asservisse avec des astuces mentales. Commençons par l'argent. Parce que l'argent est la première chaîne qu'on vous met autour du cou. La plupart pensent que s'ils en ont assez, ils seront libres. Rêvez de devenir millionnaire, achetez la voiture de vos rêves, vivez dans un manoir. Mais la réalité est cruelle, l'argent dans ce système n'est pas la liberté. C'est un collier. Ce sont des chiffres sur un écran qui peuvent disparaître à tout moment, figés par une banque, dévorés par les impôts. Ils contrôlent votre nourriture, vos déplacements, votre survie. Pensez-vous que votre argent vous appartient? Essayez de ne pas payer d'impôts. Essayez de déplacer une fortune vers un autre pays. Voyez à quelle vitesse il vous rappelle qui est le patron. L'islam a révélé ce canular il y a 1400 ans. C'est pourquoi l'intérêt, le riba, est interdit. C'est pourquoi l'islam enseigne que courir après cette vie matérielle, cette richesse inépuisable, est un piège. Parce que l'argent en soi n'est pas la liberté. La liberté, c'est savoir que même s'ils vous prennent tout, Allah demeure. Reste encore la discipline, la dignité. Des choses que la machine ne peut pas toucher. Parlons maintenant des médias. L'arme la plus dangereuse qu'ils aient jamais créée. Un poison injecté directement dans votre esprit. Chaque fois que vous ouvrez Instagram, regardez Netflix ou faites défiler TikTok, ils vous programment. Ils vous disent ce que vous devriez vouloir, ce que vous devriez craindre, qui vous devriez détester, qui vous devriez admirer. Et vous avalez tout sans poser de questions. Savez-vous pourquoi ils attaquent autant l'islam?
Pourquoi chaque film, chaque journal, chaque titre tente-t-il de dépeindre les musulmans comme violents, arriérés et dangereux? Parce qu'ils savent que l'islam est l'antidote à leur poison. L'islam est le seul discours qu'ils ne peuvent pas contrôler. Un musulman qui prie 5 fois par jour, qui ne boit pas, qui ne s'incline pas devant les femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, ne peut pas être manipulé. Il ne se soucie pas de leur propagande. Votre loyauté va à Allah, pas à CNN. Cela les terrifie. Et les manipulations? Pensez-vous vraiment que vous prenez vos propres décisions? Qui contrôle? Non. Chacun de vos choix est façonné par la machine. Réveillez-vous et achetez la marque de café qu'ils vous ont dit d'acheter. Portez les vêtements dont une personne célèbre a fait la promotion. Répétez les opinions que vous avez entendues sur Twitter. Votre morale, votre vision du monde, vos désirs, tout est programmé. L'islam arrive et détruit tout cela. Fournir un manuel. Il dit, c'est halal, c'est haram. C'est vrai, c'est un mensonge. Ce ne sont pas vos sentiments, ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas les tendances. C'est une révélation divine. Comprenez-vous le pouvoir de cela? Dans un monde où les mœurs de chacun changent au gré du vent, le musulman reste ferme, inébranlable. C'est pourquoi la machine déteste l'islam. Parce qu'ils ne peuvent pas vendre leur faiblesse à un musulman. Ils ne peuvent pas le convaincre que le péché est bon. Il est déjà connecté à quelque chose de plus grand que leur mensonge. Et ce n'est pas tout, la machine ne veut pas seulement vous garder pauvre ou distrait. Il vous veut faible, doux, efféminé, accro. Pourquoi pensez-vous que chaque publicité est pour la malbouffe? Est-ce que chaque publicité est pour l'alcool? Est-ce que chaque série favorise la promiscuité? Parce qu'un homme faible est facile à contrôler. Un homme accro au vice ne se rebellera jamais. L'islam bouleverse ce jeu. Interdit l'alcool, les drogues, les jeux de hasard et les relations sexuelles illimitées. Pourquoi? Parce que ces choses détruisent les hommes. Ils font de vous l'esclave de vos désirs. Et l'esclave des désirs est l'esclave le plus facile de tous. Mais lorsque vous supprimez ces choses, lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, lorsque vous vous disciplinez, vous devenez incassable. C'est à ce moment-là que vous commencez à échapper au piège. Vous voulez un exemple? Imaginez 2 hommes. On passe ses nuits à boire, à fumer, à courir après les femmes, à dépenser son salaire en fête. L'autre se réveille avant l'aube, se purifie, s'incline devant le Créateur et commence la journée avec discipline et gratitude. Qui est libre? Qui est fort? Qui s'échappe de la machine? Vous connaissez déjà la réponse. La machine veut vous convaincre que la liberté, c'est de faire ce que vous voulez. Mais c'est là le plus gros mensonge de tous. La vraie liberté ne consiste pas à suivre chacune de vos impulsions. La vraie liberté est des années à venir, que l'on peut reporter, qu'il y aura toujours un demain. Mais la vérité est que la mort ne prévient pas. Elle n'envoie pas de mail, ne marque pas le calendrier, ne demande pas de permission. Il arrive au moment où vous vous y attendez le moins, et quand il arrive, vous souhaiterez avoir vécu avec un but. Pas comme un zombie, rampant après des plaisirs vides, mais comme un homme qui savait où il allait. Car en fin de compte, seules 2 choses comptent, ce que vous avez fait avec le temps qui vous a été imparti et devant qui vous deviez rendre des comptes. La machine ne veut pas que vous y pensiez. Elle veut que vous soyez distrait, que vous vous remplissiez la tête de mèmes, de séries, de polémiques inutiles, de tout ce qui vous empêche de poser la seule question qui compte vraiment, où vais-je? Et si vous n'avez pas de réponse claire, si la seule chose qui guide vos pas est « je vais voir ce qui se passe », alors vous êtes déjà perdu. Parce qu'un homme sans direction est comme un bateau à la dérive, peu importe la force du vent, il n'arrivera jamais nulle part. L'islam n'est pas seulement une religion. Il s'agit d'un système de vie complet, conçu pour vous faire sortir du pilote automatique et vous mettre aux commandes. Non pas aux commandes de votre volonté, mais aux commandes de votre âme. Parce que lorsque vous vous soumettez à Allah, vous n'abandonnez pas votre liberté, vous la reprenez. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui est juste. Et ce qui est juste n'est pas défini par des algorithmes, n'est pas dicté par des influenceurs, n'est pas décidé par un gouvernement ou une entreprise. Ce qui est juste, c'est ce qu'Allah a révélé, car lui seul sait ce qui est le mieux pour vous. Regardez l'histoire. Quels sont les hommes qui ont changé le monde? Ce n'étaient pas les hédonistes, les paresseux, les accros au plaisir. C'étaient eux les plus disciplinés. Ceux qui avaient une mission. Ceux qui se réveillaient avant le soleil et travaillaient jusqu'à la tombée de la nuit.
Ceux qui ont jeûné, prié, étudié, combattu. Des hommes comme Omar ibn al-Khattab, qui dirigeaient un empire avec justice et crainte d'Allah. Des hommes comme Salahuddin al-Ayyubi, qui ont libéré Jérusalem non pas pour leur gloire personnelle mais pour une cause plus grande. Des hommes comme Muhammad Ali, qui ont sacrifié la gloire et la fortune pour ses principes. Que avaient-ils tous en commun? Ils n'ont pas suivi la foule. Ils suivirent Allah. Et maintenant? Où sont les hommes d'aujourd'hui? Blottis derrière des écrans, cherchant une validation dans les likes, fuyant leurs responsabilités, échangeant la grandeur contre la médiocrité. La machine les a convaincus qu'être faible est normal, qu'être accro n'est qu'une façon de vivre, qu'avoir un but est une chose de fanatique. Mais tu n'es pas né pour être médiocre. Vous êtes né pour être génial. Et la grandeur ne vient pas des titres, de l'argent ou des abonnés. Cela vient du caractère. D'intégrité. Savoir que quoi qu'il arrive, vous êtes du bon côté. Donc, si vous lisez ceci et que quelque chose en vous crie qu'il y a plus dans la vie que ce que la machine vous donne, écoutez. Ce cri n'est pas une coïncidence. C'est l'appel. Et si vous l'ignorez, il s'affaiblira, il disparaîtra, et un jour vous vous réveillerez vieux, fatigué, en vous demandant où vous vous êtes trompé. Mais si vous répondez, si vous vous levez maintenant et dites, ça suffit, alors tout change. Parce que la porte est ouverte. Le chemin est clair. Et Allah ne demande pas la perfection, il demande l'effort. Vous n'êtes pas obligé d'être un saint du jour au lendemain. Il vous suffit de commencer. Dites la prière. Jeûnez pendant une journée. Arrêtez une dépendance. Lisez le Coran. Parlez à un frère dans la foi. Des petits pas, mais chacun est un coup dur pour la machine. Chacun d'eux est une sortie de prison. Et plus vous avancez, plus vous devenez fort. Parce que la foi n'est pas une théorie. C'est une pratique. C'est se réveiller avant l'aube alors que le monde dort encore. C'est dire « non » quand tout le monde autour de vous dit « oui ». C'est se regarder dans le miroir et savoir que quoi qu'il arrive, on n'est pas seul. La machine tentera de vous arrêter. Elle vous dira que c'est trop tard, que vous avez déjà fait trop d'erreurs, qu'il vaut mieux abandonner. N'y croyez pas, Allah pardonne. Allah donne une seconde chance. Ce qu'il ne fait pas, c'est attendre éternellement. Alors n'attendez pas. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que demain n'arrivera peut-être jamais. Et le moment venu, vous aurez envie de regarder en arrière et de voir une vie vécue avec un but, pas une existence gâchée. Le monde est rempli d'hommes brisés. Des hommes qui avaient tout sauf ce qui comptait vraiment. Ne faites plus partie d'eux. Soyez l'homme qui se lève. Soyez l'homme qui dit assez, c'est assez. Soyez l'homme qui choisit Allah avant tout. Parce qu'en fin de compte, c'est tout ce qui compte. Et lorsque vous vous tenez devant lui, vous ne voulez pas entendre « Pourquoi n'as-tu pas essayé ?» Vous voudrez entendre « Bravo, bon et fidèle serviteur ». Alors ça sera quoi? Continuerez-vous à être l'esclave de la machine, ou prendrez-vous la clé et ouvrirez-vous la porte? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, la vie est courte et le temps passe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Commencez maintenant. Commencez dès aujourd'hui. Commencez par une étape. Et lorsque vous faites ce pas, sachez qu'Allah est avec vous. Cela l'a toujours été. Ce sera toujours le cas. Et c'est la seule sécurité dont vous avez besoin. Et la vérité est que vous connaissez déjà la réponse. Au fond, tu le ressens. Cette voix qui murmure quand la nuit est calme, quand le bruit du monde disparaît et qu'il ne reste plus que toi et tes pensées. Elle ne vous dit pas de rester distrait. Elle ne vous dit pas de reporter. Il vous dit, réveillez-vous. Il vous manque quelque chose de plus grand. Mais le système ne veut pas que vous entendiez cette voix. Il a besoin que tu sois engourdi. Il a besoin que vous échangez votre âme contre des likes, contre des statuts, contre des plaisirs qui durent 5 minutes et laissent un vide de 5 heures. Il vous vend l'illusion que vous êtes libre, mais chaque fois que vous cliquez sur « plus tard », chaque fois que vous dites « demain je commence », vous signez un contrat avec l'esclavage. Et le pire? Vous ne le remarquez même pas. Parce que la Matrix est intelligente. Il ne vous lie pas avec des chaînes de fer. Il vous tient confortablement. Avec la promesse que, vous méritez, une autre nuit de plaisir, un autre jour de procrastination, un autre mois de procrastination. Il vous fait croire que la discipline est pour les faibles, que la foi est pour les naïfs, que la soumission à Allah est un pas en arrière.
Mais regarde autour de toi. Regardez les hommes qui ont suivi ce chemin. Des hommes qui avaient tout sauf la paix. Des hommes qui se sont réveillés avec une gueule de bois morale, qui se sont noyés dans une dette émotionnelle, qui ont échangé leur dignité contre des miettes de validation. Ils vous diront, est-ce que ça valait le coup? Quand ils sont vieux, malades, seuls, les mains pleines de rien et le cœur plein de regrets. Ils vous diront, j'aurais dû commencer plus tôt. Mais alors il sera trop tard. Le temps ne revient pas. Les opportunités ne frappent pas deux fois. Et Allah n'accepte pas les excuses le jour du jugement. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Allez-vous continuer à faire semblant de ne pas savoir? Allez-vous continuer à vous tromper en disant que, un jour, vous changerez? Ou bien sera-ce l'homme qui se regarde dans le miroir et dit, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Parce que, frère, il n'existe pas de lendemain garanti. Il n'y a pas de quand je serai prêt. Il n'y a que maintenant. Le moment où vous décidez si vous allez être esclave ou roi. Et être roi ne signifie pas avoir un trône en or. Cela signifie avoir le contrôle de soi. Cela signifie se réveiller avant le soleil et faire 2 rak'ahs en signe de gratitude. Cela signifie travailler avec honnêteté, traiter sa famille avec respect, regarder son frère dans les yeux et dire « Je suis là ». Cela signifie refuser les tentations que le système vous lance, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes assez fort pour dire « non ». Cela signifie comprendre que chaque seconde de votre vie est un compte que vous paierez et que chaque choix que vous faites est un vote en faveur du paradis ou du feu. Pensez-vous que les hommes qui ont changé le monde étaient parfaits? Les Sahaba, les guerriers, les sages, ils avaient des défauts. Ils sont tombés. Ils ont commis une erreur. Mais ils se sont levés. Ils l'ont regretté. Ils ont choisi Allah par-dessus tout, même lorsque le monde entier était contre eux. Et c'est ce qui fait la différence. Pas la perfection, mais la lutte. Pas le point de départ, mais la direction. Alors si vous attendez le bon moment, arrêtez-vous. Ce moment n'existe pas. Si vous attendez de vous sentir prêt, arrêtez-vous. Vous ne ressentirez jamais. Si vous attendez que le système vous donne la permission, arrêtez-vous. Il ne vous libérera jamais. La seule permission dont vous avez besoin est celle d'Allah. Et il vous l'a déjà donnée. Il vous a donné la vie, le libre arbitre, la possibilité de choisir. Qu'est-ce que tu vas en faire? Parce qu'en fin de compte, il n'y a que 2 options, soit vous vivez pour ce monde et mourrez pour le prochain, soit vous vivez pour le prochain et recevez ce monde en cadeau. La matrice vous dit que vous avez besoin de plus d'argent, de plus de statut, de plus de plaisir. Mais Allah vous dit que vous avez besoin de plus de taqwa, de plus de discipline, de plus de détermination. Et la différence entre les deux est la différence entre l'obscurité et la lumière. Alors ça sera quoi? Continuerez-vous à être l'homme qui poursuit le vent, ou serez-vous l'homme qui bâtit un héritage? Serez-vous l'homme qui s'incline devant le système, ou l'homme qui s'incline uniquement devant Allah? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, chaque seconde que vous retardez est une seconde que vous perdez. Et chaque seconde perdue est une seconde que vous ne récupérerez pas. Alors lève-toi. Maintenant. Dites les mots. Faites la shahada. Commencez à prier. Commencez à jeûner. Commencez à vivre comme un homme qui sait où il va. Parce que, mon frère, le paradis n'est pas pour les lâches. Ce n'est pas pour les indécis. Ce n'est pas pour ceux qui attendent. C'est pour ceux qui agissent. Pour ceux qui luttent. Pour ceux qui choisissent Allah, même lorsque le monde entier leur dit de choisir autre chose. Et lorsque vous franchirez cette étape, vous réaliserez une chose, la liberté n'est pas l'absence de chaînes. C'est la présence d'Allah. C'est savoir que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. C'est savoir que, même dans vos pires jours, vous avez un but. C'est savoir qu'à la fin, vous rencontrerez celui qui vous a créé, et il vous dira, bienvenue, bon et fidèle serviteur. Alors n'attendez pas. N'hésitez pas. Ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. Parce que le plus grand regret est de ne pas avoir essayé et échoué. Ce n'est jamais essayer. Et la plus grosse erreur est de ne pas tomber. Il reste au sol. Se lever. Maintenant. Et ne regarde pas en arrière.